tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder la correction de l'examen de rattrapage en langue et terminologie STE. Donc, on a l'extrait suivant du texte de nouveau modèle de développement du Maroc. On a déjà bien travaillé ce texte. Donc, passons directement à les questions. Ce texte dont est extrait, ce passage est de type biographique, narratif. C'est faux, donc c'est un texte argumentatif. Et pour la question 2, le synonyme des termes susceptible est incapable, inapte, capable, aucune des propositions justes. Donc il reste capable. La question 3, en 2018, le taux d'activité de la femme au Maroc était de l'ordre de 21,8%, on a déjà vu dans le texte. La question 4, d'après le texte, le taux de chômage des diplômés universitaires est inférieur au taux enregistré au niveau national. Les disparités entre le monde rural et le monde urbain ne sont pas inquiétantes. C'est faux comme A. Et la fuite des cerveaux concerne les profils scientifiques et techniques. C'est vrai. Question 5. Cet extrait du texte nous fait part des propositions pour amener le Maroc vers plus de développement et de prospérité. Non. Il y a des insuffisances de l'actualité monnaie de développement. Oui, c'est ça. C'est juste. Il y a des faiblesses de l'économie marocaine. Non. Et pour la partie 2 de langue, la question 6, la formulation correcte est: les pays des globes ouvraient leurs frontières si la situation pandémique s'était améliorée. Dans ce cas, on a parlé de conditions, donc c'est faux. Et on a ouvrier dans conjugué en conditionnel présent, et aussi c'était amélioré plus qu'au parfait. C'est pas juste. Et le pays globe ouvre leurs frontières si la situation pandémique s'améliora. C'est l'inverse. Il faut d'abord débuter par si on met la phrase juste. Si la situation pandémique s'améliore, les pays globes ouvrira leurs frontières par la suite. Donc c'est les pays des globes ouvraient leurs frontières si la situation pandémique s'améliorait. Donc c'est juste. La question 7. Sans, on a déjà parlé de sans, il est toujours associé à la conditionnelle. Donc sans, on n'a aucune réponse juste. La question 8. Le connecteur logique en cas 2 implique l'emploi du subjonctif, c'est faux. L'imparfait aussi, c'est faux. Donc, il reste la nominalisation. Et la question 9, la structure correcte de cette phrase est: imaginez que le retard de livraison aurait lieu. Faudra quoi faire? Et imaginez que le retard de livraison aura lieu. Que faudrait-il faire? Et imaginez que le retard de livraison a lieu. Que faudrait-il faire? Donc, toutes les propositions sont fausses. Donc, aucune de ces propositions. D. La question 10. Le connecteur logique suivant n'exprime pas l'hypothèse. On sait bien, c'est bien que. La partie 3. Combler les vides contenus dans les affirmations suivantes par les termes qui conviennent. La question 11. La lettre de motivation insiste sur le caractère personnel des candidats à un poste d'emploi. On a déjà parlé de ça. Et la question 12.
les outils comptables servent à établir des prévisions, c'est faux. Les expérimentaux aussi, c'est faux. Donc, il reste les outils économétriques qui servent à établir des prévisions. Et pour la question 13, on a trois affirmations. L'augmentation de l'inclusion des lauréats universitaires est l'une des préoccupations des nouveaux modèles de développement du Maroc. C'est faux. Et aussi pour l'intégration. Donc, il reste l'employabilité des lauréats universitaires. La question 14, le marché d'emploi marocain s'avère non adapté aux besoins de la formation de lauréats universitaires, selon le Conseil économique, social et écologique. Donc, la question 15, le paragraphe thématique est caractérisé par une conclusion où le producteur exprime son point de vue, c'est faux. Le recours au procès et des arguments, exemple aussi, c'est faux. Et la confrontation entre la thèse et l'antithèse, c'est faux. Donc, il reste aucune de ces propositions. La question 16, dans une lettre professionnelle, il est obligatoire de mentionner l'objet de la lettre. Et la question 17, dans la lettre professionnelle, il est obligatoire de mentionner la formule de politesse. Et pour la question 18, en matière argumentative, la publicité fait partie de l'axe de la délibération. Merci pour votre attention et bonne chance.